Je me souviens d'avoir dit à chaque souffle « Je crois en Dieu ». Quand j'ai prononcé ces mots, tout mon souffle m'a quitté. C'était si intense. Soudain, j'étais au plafond. Il n'y avait aucun moyen de retourner dans mon corps. J'ai dû me rendre. Mon nom est Erika Mackenzie et j'ai grandi à Arapahoe, dans le Nebraska, une petite ville de 1000 habitants où il n'y avait pas de feu de circulation et où nous laissions les clés dans la voiture. C'était une communauté où tout le monde se connaissait, où nous ne verrouillions pas nos portes à la maison. Aujourd'hui, je peux apprécier beaucoup de choses de cette époque. Je participais à tout ce que je voulais. J'étais rédactrice du journal de l'école, j'ai joué dans des pièces de théâtre, j'ai joué dans la fanfare et le groupe de jazz. Cependant, quand j'ai atteint le collège, quelque chose a changé. Soudain, l'apparence a commencé à compter et je suis devenue ma propre critique la plus sévère. Pour une raison quelconque, j'ai commencé à me mettre une pression énorme. Je pensais constamment « je ne suis pas assez bien ». C'est pourquoi les gens me font me sentir mal à propos de mon apparence. Et puis, je me demandais « que puis-je faire pour changer cela ?» À 12 ans, j'ai trouvé ma façon de gérer cette douleur, la boulimie. En regardant en arrière, je n'ai jamais vraiment eu de surpoids, mais c'est ainsi que je me voyais. Ce schéma m'a suivi à travers les années, le lycée, l'université, en tant que jeune épouse, puis mère. Chaque fois que je ressentais de la pression et du jugement, je revenais au même mécanisme destructeur. Mon premier emploi d'infirmière était avec des médecins qui prescrivaient de la phentermine, un médicament contrôlé utilisé pour la perte de poids. À l'époque, c'était très populaire. Je n'avais jamais expérimenté avec des drogues, seulement l'alcool, alors je ne réalisais pas à quel point c'était addictif. Je ne voyais pas que cela contrôlait ma vie. C'était un terrible secret que je cachais à tout le monde, y compris à mon mari. Ce médicament était supposé être utilisé seulement quelques mois, sous supervision médicale. Il n'a jamais été conçu pour être pris pendant 9 années consécutives. J'ai trouvé un médecin disposé à le prescrire et je suis devenue complètement dépendante. Les effets secondaires majeurs étaient de ne pas manger et de ne pas dormir du tout. J'ai découvert plus tard que c'est équivalent à l'amphétamine. Cela vous fait aller sans vous arrêter. Imaginez ne pas manger ou dormir pendant presque 9 ans. J'ai commencé à ressentir des effets physiques terrifiants, surtout liés à la respiration. Je m'allongeais pour essayer de dormir et au moment où je me détendais enfin, je me réveillais violemment, sautant du lit et bondissant partout, essayant de reprendre mon souffle. C'était comme si mes poumons avaient oublié comment fonctionner. J'ai développé des comportements très étranges. Je me souviens d'être dans la cour arrière à minuit avec un projecteur, creusant un fossé pour faire une cascade artisanale. Pour un paysagiste, peut-être que ce serait normal, mais à 1 heure du matin, ce n'était définitivement pas un comportement normal. Mon mari était extrêmement inquiet et ne comprenait pas ce qui se passait. Comme je l'ai mentionné, je niais tout. Je ne le laissais pas s'approcher. Je ressentais tellement de honte. Une nuit était particulièrement terrible. Je pensais vraiment que j'allais mourir. Je ne pouvais pas respirer et même sauter n'aidait pas comme avant. Je n'ai pratiquement pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, mon mari m'a appelé pour une conversation. Il était épuisé et a dit « Nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que j'ai besoin de subvenir aux besoins de notre famille et les enfants ont besoin de toi. » J'aurais dû dire la vérité. J'aurais dû dire que je n'allais pas bien et que nous devions appeler une ambulance. Mais j'étais remplie de honte. J'ai dit que j'allais bien, que j'avais probablement juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Il a répondu « Nous avons un des enfants dans notre lit qui t'attend, donc ça ne va pas arriver ici. » Notre maison était petite. Il a demandé si je pouvais conduire et j'ai encore menti. « Oui, je vais totalement bien. » Puis il a dit « Va à ce Holiday Inn en bas de la rue, ce n'est même pas à 1 kilomètre d'ici. Tu vas t'enregistrer maintenant et m'appeler quand tu arriveras. Dans la chambre, tu vas dormir. Tu as besoin de te reposer. » J'ai conduit au Holiday Inn et je suis arrivée au comptoir pour m'enregistrer. La réceptionniste m'a dit
Je suis désolée, chérie. Nous n'avons pas de chambre disponible. Nous sommes complètement réservés à cause d'une convention. » J'ai commencé à me sentir très étourdie. C'était comme si elle parlait, mais je ne pouvais pas traiter l'information. Elle a essayé d'aider, expliquant qu'il y avait un autre hôtel à environ 3 kilomètres plus loin. Mais je sentais que j'allais m'évanouir. Je savais que quand cela arriverait, je n'allais pas me réveiller. J'ai pleuré dans la voiture. J'ai dit « Dieu, je ne peux pas faire cela. S'il te plaît, emmène-moi au prochain hôtel et je me reposerai. » Je suis finalement arrivée au parking et j'ai chancelé dans l'hôtel. Quand la porte de la chambre s'est fermée, j'ai pensé « J'aime prendre des bains, c'est relaxant. Peut-être qu'un bain chaud me calmera assez pour que je puisse m'allonger et me reposer. » J'ai commencé à remplir la baignoire, mais soudain j'ai eu une terrible prémonition. Si j'entrais dans cette baignoire, je m'évanouirais et me noierais et personne ne me trouverait. C'était comme une bombe à retardement. Je manquais de temps. Je n'avais même pas le temps de fermer le robinet. J'ai trouvé toute l'énergie que je pouvais et j'ai fui de la chambre d'hôtel sans mes clés de voiture, sans ma bague, sans identification, sans chaussures. Je me souviens d'avoir couru à travers le parking. J'ai atteint la dernière voie et une voiture a failli me frapper. Le conducteur est sorti en courant et a demandé « Allez-vous bien ?» Je savais qu'il était mon salut. Je pleurais et j'essayais de former des mots qui avaient du sens. L'homme parlait un anglais approximatif et j'avais des difficultés à le comprendre. Mais je savais qu'il voulait m'aider. Il a ouvert la porte, passager, pour que je monte. J'ai regardé vers le bas sur le siège passager et j'ai dû ramasser un livre pour pouvoir m'asseoir. C'était une Bible. J'ai senti que c'était un signe de Dieu que je devais aller avec lui. J'avais la paix dans mon cœur. Je suis montée dans la voiture et il a fermé la porte. Il pleurait parce qu'il avait failli me frapper. J'ai essayé de communiquer que j'avais besoin d'aller à l'hôpital, que j'étais en train de mourir. Il a conduit en montée, moins d'1 kilomètre, et s'est arrêté dans un parking. Il y avait un homme très grand et corpulent qui nous attendait. Tous les deux ont dû me porter de la voiture dans un bâtiment. C'était une église. Il m'avait emmené à son église et cet homme grand était le pasteur. Le pasteur a demandé « Allez-vous bien? Qui êtes-vous » Je ne pouvais pas me rappeler mon nom. Il a pâli. Il savait que j'allais mourir. Il a frappé son poing sur la table pour attirer mon attention et a demandé « Croyez-vous en Dieu ?» Je me souviens d'avoir dit à chaque souffle « Je crois en Dieu ». Quand j'ai dit cela, tout mon souffle m'a quitté. C'était si intense. Soudain, j'étais au plafond. Il n'y avait aucun moyen de retourner dans mon corps. J'ai dû me rendre. Quand j'ai pris mon dernier souffle, c'était comme si je pouvais enfin respirer pour de vrai, respirer complètement. C'était la sensation la plus incroyable et stimulante. C'était comme « Oh, c'est moi, c'est vraiment moi ». Je me sentais élargie. Je me souviens d'observer tout se dérouler. J'ai vu l'ambulance encore en train de conduire, arrivant presque au parking. Ils ont mis mon corps sur la civière et ont commencé les mesures de réanimation pour m'emmener à l'hôpital. J'ai regardé tout cela comme si c'était un film, ayant ces sentiments. Mon Dieu, ces gens tiennent vraiment à moi. Ils ne me connaissent même pas. Regardez comme ils essaient fort de m'aider. J'ai commencé à admirer mon corps, pensant « Oui, je suis reconnaissante pour ce corps. Je suis reconnaissante pour mon temps ici. Mais ce n'est pas vraiment moi. » J'ai ressenti une présence angélique à ma droite. Elle m'a enveloppée d'amour et je me suis rendue, c'est la meilleure façon de le décrire. Dès que j'ai eu ce sentiment de reddition, j'ai commencé à me déplacer à travers un tunnel. J'ai voyagé à une vitesse supersonique. C'était exaltant et rempli de tant d'amour qu'il y a eu de nombreux moments dans le tunnel où j'ai pensé « Mon Dieu, je ne sais pas si je peux contenir plus d'amour dans ce sentiment parce que je vais exploser. » Je n'ai pas vu l'ange physiquement avec mes yeux, mais je n'en avais pas besoin. La meilleure façon de le décrire est que les 5 sens humains que nous reconnaissons ici sur Terre sont limitants. Quand j'étais sous cette forme, sans l'enveloppe humaine, il n'était un des plus limités. Je pouvais voir
non seulement avec ses yeux physiques, c'était beaucoup plus grand que cela. Je pouvais voir et sentir l'ange. Il était incroyablement beau et avait une connexion avec moi. C'était comme « Comment une personne peut-elle recevoir tant d'amour ?» Nous avons voyagé pendant un certain temps et j'ai senti la présence angélique partir. Elle allait être remplacée par une présence écrasante de Dieu. Dieu était avec moi et autour de moi, et il y avait des étoiles partout. J'étais dans la galaxie. C'était la sensation la plus incroyable. En même temps, j'ai pensé « Waouh, je suis à la maison !» Je savais que j'étais à la maison. C'était la maison, pas la terre. Pour la première fois, j'ai eu cette réalisation. C'était incroyable d'être avec Dieu dans cette présence. Je me souviens d'avoir tant de sentiments et de pensées qui inondaient mon esprit, presque comme des cartes passant rapidement. Et Dieu, dès que je pensais à quelque chose, me répondait et me remplissait d'encore plus d'amour. C'était un grand moment d'enseignement. Puis, Dieu m'a dit de regarder devant moi. J'admirais toutes les étoiles incroyables quand j'ai vu quelque chose d'intéressant. Les étoiles bougeaient, s'alignaient, formant un rideau gigantesque. J'ai vu les étoiles s'ouvrir et puis 3, 2, 1. La revue de vie d'Erika McKenzie a commencé. La première image sur cet écran de cinéma était moi à l'hôpital. Ma mère me tenait. Elle venait de me donner naissance. Nous avons commencé à ce moment du jour où je suis née et avons procédé à revivre tous ces moments de ma vie. Un des premiers souvenirs était de perdre ma première dent en première année, puis de gagner le concours d'orthographe en troisième année, d'obtenir mon diplôme du lycée, de me marier, de devenir mère. Pendant que nous révisions, j'étais remplie de tout cet amour et cette admiration de Dieu, des moments d'enseignement, tous positifs. Je me délectais de cela, je m'en imprégnais. Mais puis, mon côté humain rationnel a commencé à questionner. Attendez, j'ai été élevée dans un foyer chrétien où on nous enseignait que nous serions jugés, nous sommes des pécheurs. J'ai commencé à paniquer, pensant « Pourquoi Dieu ne me juge-t-il pas ?» Rappelez-vous, Dieu et moi communiquions télépathiquement. Il lisait mes pensées et les remplaçait par de l'amour. Dieu m'aimait. Dieu ne me jugeait pas. Le jugement est l'opposé de l'amour. C'est ce que Dieu essayait de me faire comprendre. Nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un d'autre. Et nous n'avons pas le droit de nous juger nous-mêmes. Si vous vous jugez, vous ne pouvez pas vous aimer. J'avais tout faux quand j'étais sur Terre. J'ai perdu tant de temps à me juger et regardez ce que je me suis fait, les comportements toxiques qui ont mené à ma mort. Je me souviens que Dieu m'a dit de regarder à ma droite. Soudain, une paire de lunettes géantes est apparue devant moi. Pas de taille normale, mais de la taille d'une petite Volkswagen coccinelle. Dieu m'a dit de les mettre. Comment pouvais-je mettre des lunettes de la taille d'une voiture? Je me souviens de mes mains prenant ces énormes lunettes, les tirant près de mon visage. Quand elles ont atteint mon visage et que je les ai mises, elles se sont ajustées parfaitement. Dieu a dit « Maintenant regarde ». Cette fois, j'ai vu tout ce qui n'était pas dans la première revue de vie. Dieu m'a expliqué que c'était les choses importantes pour lui. Un des premiers souvenirs, j'étais chez les Brownies quand j'étais petite, dans une maison de retraite. Je m'étais éloignée du groupe. Ils sont venus me chercher et m'ont trouvée dans la chambre d'une des résidentes. J'étais assise sur ses genoux, brossant ses cheveux et chantant « Jésus m'aime », cette chanson que nous apprenons à l'église. La quantité d'amour que cette femme ressentait était simplement puissante. Tant de fois nous ne faisons pas attention à ces choses que nous faisons qui font vraiment la différence. Nous ne les valorisons pas, ne pensons pas qu'elles sont importantes. Mais Dieu m'enseignait que c'est tout ce qui compte. Mes yeux ont été dirigés vers le haut, au-delà des étoiles, et j'ai vu apparaître devant moi des étagères, la plus grande bibliothèque que j'ai jamais connue, si haute qu'elle disparaissait, au-delà du point le plus lointain que je pouvais voir. Sur toutes les étagères, il y avait des cadeaux, tous individuellement
et incroyablement différents. Dieu a commencé à me dire « Erika, quand tu es née, je t'ai donné le don de patience et le don de beauté. » Je pensais que je n'étais pas belle. J'ai dit à Dieu « Ce n'est pas vrai. Si c'était le cas, pourquoi ai-je été traitée de cette façon ?» Il m'a gentiment interrompu et corrigé « Quand tu es née, je t'ai donné le don de patience et le don de beauté. » À ce moment-là, j'ai compris pour la première fois ce que le don de beauté signifie vraiment. Ce n'était pas ce qu'on m'avait enseigné à croire, ce que l'humanité croit. C'était ce que Dieu considère comme beau, et la beauté venait de l'intérieur de mon cœur. C'était un tel grand soulagement de sentir, pas seulement entendre, mais sentir que j'étais suffisante. Soudain, la terre est apparue devant moi, énorme et assez proche pour que je puisse sentir toute ma famille et mes amis. J'ai vu quelque chose qui ne semblait pas naturel. Je me suis demandé, « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Au moment où j'ai pensé cela, j'ai pu mieux me concentrer et j'ai vu que c'était des flammes de feu entourant la planète. J'ai ressenti une peur imminente, presque incontrôlable. J'étais terrifiée. J'ai dit à Dieu, « Mon Dieu, mes enfants sont là-bas, ma famille, mes amis, les animaux. Dieu, aide! Regarde, il y a des flammes, il y a du feu. » J'ai vu des étincelles avec une consistance presque mercurielle, tirant entre toutes les flammes à travers la terre, s'élevant, passant près de moi et allant où je ne pouvais pas me tourner à l'époque. Mais je savais que c'était le paradis. Il y en avait des centaines, puis des milliers. Dieu m'a expliqué que c'étaient des âmes qui s'élevaient et pour moi de regarder, elles étaient toutes intactes des flammes. Chaque fois qu'une passait près de moi, je ressentais une vague de soulagement. J'étais si soulagée qu'elle soit sauvée. C'était la première fois que je ressentais de la tristesse, une tristesse énorme de Dieu. Je me suis trouvée en train d'essayer de le consoler. « Non, non, Dieu, regarde, elles vont bien. Elles vont toutes au paradis. Elles vont bien. » Il m'a dit, « Regarde. » J'ai dû regarder encore. Ce que je n'avais pas vu la première fois, maintenant je le voyais. De petits éclairs, des âmes qui ne s'éveignaient pas. Il était triste. Pour elles. Elles étaient laissées derrière. La tristesse de Dieu était si forte. Ce n'était pas comme perdre un enfant, mais comme perdre beaucoup d'enfants à la fois. J'ai dit, « Non, 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 tu peux les aider. Je sais que tu peux. Aide-les. » Et il a répondu, « Erika, quand tu es née, je t'ai donné, et je donne à chacun de mes enfants le don de la vie. Mais avec le don de la vie, je donne le libre arbitre. Le libre arbitre est le choix. Chacun peut choisir s'il veut cette connexion d'amour avec Dieu. La connexion d'amour est l'énergie nécessaire pour nos âmes, c'est le carburant. S'ils choisissent la connexion d'amour par le libre arbitre, ils s'élèvent. C'est l'énergie dont ils ont besoin. Tout le focus de son cœur à ce moment-là souffrait pour ceux qui ont choisi de ne pas avoir cette connexion. Après que la dernière âme soit passée près de moi et soit allée en sécurité au paradis, je m'attendais à ce que ce soit mon moment d'entrée et de rejoindre tout le monde au paradis. Je me souviens d'être super excitée, comme si j'étais sur le point de commencer à courir vers le paradis. Mais j'étais figée sur place, comme si Dieu m'avait arrêtée. Il a dit « Oh non, non, fille, tu ne restes pas !» Et il a continué. « Avant de te renvoyer, je veux que tu prennes tes dons de patience et de beauté. Maintenant, je vais te donner 2 autres dons, la connaissance et la sagesse. Quand tu retourneras, je veux que tu sois silencieuse et que tu écoutes les gens que je place dans ta vie. Puis, quand tu parleras, tu utiliseras la patience, la beauté, la connaissance et la sagesse et tu changeras la vie de millions de personnes. » Je me souviens d'avoir essayé de créer rapidement un argument pour contrer cela avec Dieu. Mais avant que je puisse argumenter, j'ai senti comme si j'étais poussée dans un tunnel, complètement opposé à ce qui m'avait amené au paradis. Celui-ci était extrêmement lent. Je me souviens d'avoir entendu quelque chose de très faible. J'ai dû faire très attention. Mon Dieu, ce sont des voix humaines! C'était terrifiant. Tout était négatif. Colère, haine, dégoût,
les choses les plus horribles que vous pourriez jamais entendre dans des conversations. J'ai senti quelque chose venant d'en dessous de moi, des mains partout sur mon corps, me tirant. Je planais au-dessus d'elles, et elles essayaient de me tirer vers le bas, parce que j'étais la seule lumière qu'elles pouvaient voir. J'étais terrifiée, parce qu'avec chaque sensation de leurs doigts, cela drainait ma force vitale. Je n'étais pas à la maison, Dieu n'était pas là. La seule chose que je pouvais faire était de crier à Dieu. « Dieu, aide-moi s'il te plaît, aide-moi, je t'aime, je ne veux pas être ici. » Quand j'ai crié vers lui, j'ai établi cette connexion d'amour à nouveau. Dès que j'ai fait cela, j'ai senti toutes ses mains me relâcher à contre-cœur. Elles ne pouvaient plus me tirer. Je m'élevais assez haut pour qu'elles ne puissent pas m'atteindre. J'avais cette connexion avec Dieu tout le temps. C'était le carburant qui me propulsait de retour vers la terre. Finalement, je me suis trouvée planant au-dessus de mon corps dans la salle d'urgence. Je savais l'inévitable. Je devrais retourner dans ce corps. J'ai regardé vers le bas à mon corps. Je n'ai même pas eu le temps de penser ou d'argumenter quoi que ce soit d'autre. J'ai été forcée de retourner dans mon corps. J'ai repris conscience. J'ai regardé mon mari. Il était si reconnaissant. Je pouvais sentir son amour et son soulagement. Je me souviens d'avoir pensé « Mon Dieu, je dois lui dire ce qui vient de m'arriver. J'ai été au paradis. » Mais je n'avais pas de voix. Rien ne sortait de ma bouche, peu importe combien j'essayais. Je me suis réveillée avec le médecin entrant dans la chambre. « Oh, vous êtes avec nous. Bonjour, Madame Mackenzie. Comment vous sentez-vous » J'ai pensé « Non, non, docteur. Ne faites pas l'évaluation de santé encore. Nous n'avons pas le temps pour ça. J'ai été au paradis. J'ai été avec Dieu. Je dois vous dire ce qu'il m'a dit. » J'ai regardé la couleur se vider instantanément du visage et du corps du médecin. Et il est parti aussi vite qu'il le pouvait. Peu après, il est revenu avec l'infirmière et mon mari disant « Nous sommes heureux que vous alliez bien. Vous avez de la chance d'avoir un mari qui vous aime tant parce que vous avez besoin d'aide. » Ils étaient certains que j'étais bipolaire et mentalement malade, basé sur les rapports des événements. Ils avaient craint parler avec le pasteur et l'homme qui conduisait le véhicule, noté que je n'avais pas de chaussures, courais sur la route sans rien. Pour eux, cela ne semblait pas être des choix logiques. J'ai fini par aller à la clinique Mayo à Rochester, Minnesota, au service psychiatrique. Je suis restée loin de ma famille. Mon mari ne pouvait pas être là. Je suis restée presque un mois et j'ai appris que peu importe combien tout cela avait été profond pour moi, je ne pouvais pas en parler. Quand j'en parlais là-bas, un nouveau médicament était ajouté. J'en suis arrivée au point de baver tout le temps. Je ne pouvais pas fonctionner. J'ai dû apprendre à nier mon expérience. Ils demandaient « Êtes-vous vraiment allé au paradis? Avez-vous vraiment vu Dieu ?» J'ai appris que quand je le niais, je commençais à recevoir moins de médicaments. « Oh, elle n'a pas besoin de celui-ci. Réduisons un peu cet autre. Elle va bien. Elle est finalement stabilisée. Vous voyez, ça ne s'est jamais passé. L'expérience ne s'est jamais passée. C'est comme ça que je suis sortie. Mon mari m'a dit « Tu es de retour. Tu es toi-même. Tu es forte. Je suis si heureux que tu m'aies fait confiance pour laisser les médecins prendre soin de toi. » C'est à ce moment-là que je lui ai dit « Je suis heureuse que tu penses que je suis de retour, parce que je suis de retour et je suis plus forte que jamais, mais c'est à cause de Dieu. » J'ai dit que je n'étais pas folle, n'étais pas bipolaire. J'ai eu une expérience de mort imminente. Je suis morte. Il s'est effondré en pleurant. Il se sentait terrible de ne pas m'avoir cru, parce qu'il me connaissait depuis que j'avais 18 ans. Il savait qui j'étais avant tout cela, alors il savait que je disais la vérité. Je n'ai pas toutes les réponses. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je ressens de ce que j'ai vécu avec cette expérience. Apprendre à laisser l'ego mourir et permettre les pensées et les voix de Dieu sur comment nous devrions vivre ici, qui ne concerne que l'amour. Tout concerne le fait de se soutenir mutuellement. Je me suis sentie obligée de faire des soins palliatifs parce que j'étais terrifiée de mourir avant que cela ne m'arrive. Maintenant, je pense toujours
que j'aimerais que tout le monde puisse avoir ce sentiment de paix. La plupart des gens qui se promènent aujourd'hui ne sentent pas qu'ils sont aimés. Chacun de nous est très important. Ce que nous apportons tous à la table est si précieux et nous sommes si aimés. La vie est un cadeau. Profitez-en. Trouvez un moyen de la rendre épanouissante pour vous, pour que vous vouliez être ici pendant que vous êtes ici, mais faites une différence pendant que vous êtes ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce contenu avait du sens pour vous. Aimez cette vidéo si elle vous a aidé de quelque manière que ce soit. Cela me motive à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune mise à jour.